Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Aujourd'hui, nous continuons notre série, notre cours biblique sur l'Église, et nous allons voir une question assez controversée. Les femmes peuvent-elles être pasteurs selon la Bible? Aux États-Unis, près de 25% des femmes sont professeurs. Près de 25% des professeurs d'instituts bibliques sont des femmes. À peu près 30% des pasteurs sont des femmes. Et à peu près 15% des personnes qui vont dans les instituts bibliques sont des femmes. Donc si vous voulez, c'est très pratique comme question, bien réelle, tout autour de nous. Nous verrons dans cette série de vidéos que les femmes ne peuvent pas être pasteurs selon la Bible. Et nous ne voulons pas être, si vous voulez, influencés par nos émotions. C'est tout à fait naturel pour nous de réagir et de penser selon nos émotions. Nous avons des présuppositions basées sur notre passé, notre éducation, notre personnalité, et même les enseignements que nous avons reçus de la Bible. Mais nous voulons toujours nous demander, que dit la Bible? Que souhaite Dieu dans son Église? Jésus-Christ a dit: je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et nous voulons nous demander comment Christ bâtit-il son Église. Et nous voulons nous soumettre à sa volonté. Amen. Alors la question est, que dit la Bible sur le sujet? Et nous allons voir dans plusieurs vidéos, plusieurs textes. Nous verrons 1 Timothée 2 aujourd'hui, 1 Corinthiens 14 dans une autre vidéo et la réponse à quelques objections dans une autre vidéo. Regardons premièrement 1 Timothée chapitre 2. Le texte de 1 Timothée chapitre 2 se trouve dans l'épître pastorale de 1 Timothée. Et cette épître a pour but de nous enseigner comment Dieu régit son Église. Au verset 15 du chapitre 3, il est écrit: « Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi, c'est-à-dire par cette lettre, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Donc Dieu nous écrit 1 Timothée pour nous expliquer comment nous devons nous comporter dans sa maison. Donc tout ce qui est écrit est extrêmement pertinent pour répondre à cette question et pour répondre à toutes nos questions sur l'Église. Au chapitre 2, Dieu parle des femmes. Au verset 8, au verset 9, il dit: « De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec de bonnes œuvres, comme cela convient aux femmes qui affirment honorer Dieu. » Donc il s'agit de pudeur, de respect et de simplicité plutôt que d'extravagance, n'est-ce pas? Et au verset 11, il est écrit que la femme s'instruise en silence, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible ou de garder le silence. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé alors que la femme a été séduite. Elle s'est rendue coupable de transgression. Cependant, elle sera sauvée au travers de sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Alors ce texte nous dit au verset 11 que la femme s'instruise en silence. Nous verrons dans 1 Corinthiens 14, il est dit qu'elle ne doit pas parler. Et il est dit que si elle a des questions, elle doit les poser à son mari chez elle. Donc c'est un texte qui vient corroborer ce que la lecture naturelle de ce texte nous instruit, nous enseigne. Et il est dit donc qu'elle doit demeurer dans le silence, dans une entière soumission. Ok, on continue. Je ne lui permets pas d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme, mais je lui demande de garder le silence. Alors c'est assez clair, n'est-ce pas? Certaines traductions diront elle doit être paisible. Mais évidemment, c'est une traduction qui n'est pas du tout en train de refléter le contexte où il est question de l'enseignement, il est question de la soumission, et il est question de ne pas avoir d'enseignement ni d'avoir l'autorité. Et il est dit que, au contraire, au lieu de parler et d'enseigner, eh bien, elle doit rester silencieuse et écouter et ne pas vouloir enseigner comme certaines inclinations naturelles nous poussent à désobéir à ce que Dieu commande. Eh bien, Dieu enseigne ceci à la femme dans ce texte. Alors, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, hein. Il est dit que la femme ne doit pas enseigner et prendre autorité sur l'homme. Donc, certains diront, oui, mais cette question d'autorité, c'est un peu ambigu. Si par exemple les pasteurs hommes autorisent la femme à le faire, eh bien elle peut le faire.
parce que l'autorité n'est pas en elle, mais elle est dans les pasteurs qui l'ont autorisée. Alors, le problème avec cette interprétation, si vous voulez, c'est que dans la Bible, personne n'a d'autorité de façon intrinsèque. L'autorité vient de Dieu. Alors, certes, oui, vous serez d'accord. Alors, comment Dieu véhicule son autorité dans l'Église? Comment le véhicule-t-il? Eh bien, c'est par sa parole. Il n'y a que Dieu qui a une autorité intrinsèque, et l'autorité que certaines personnes ont dans l'Église, eh bien, elle vient de la parole de Dieu. Donc à partir du moment où quelqu'un enseigne la parole devant des hommes et des femmes, eh bien il a l'autorité. Parce que l'autorité vient de la parole, et quelqu'un qui enseigne ou qui prêche n'est pas censé se prêcher lui-même, mais il est censé, 2 Timothée 4,2, prêcher la parole. Donc à partir du moment où quelqu'un prêche la parole, il a une autorité parce que la parole de Dieu a l'autorité. Donc la femme ne peut pas faire cela. Ça ne marchera pas, si vous voulez, de dire que l'autorité n'est pas intrinsèquement dans la femme et qu'elle est donnée par quelqu'un d'autre. Parce que l'autorité vient de la parole de Dieu. À partir du moment où quelqu'un enseigne la parole de Dieu, il prend autorité. Donc, la femme ne peut pas enseigner parce qu'au moment où elle enseigne, elle prend autorité sur les hommes. Maintenant, c'est pour cela d'ailleurs que Jésus, il est dit qu'il enseignait avec autorité, que les disciples enseignaient avec autorité alors qu'ils n'avaient pas été instruits dans les traditions rabbiniques, parce qu'ils enseignaient la parole de Dieu et que la parole de Dieu a autorité dans notre vie. Alors tout rôle qui implique une autorité sur des hommes et des femmes dans l'assemblée, par exemple mener la louange, par exemple enseigner un groupe mixte dans l'église, que ce soit le dimanche pour l'étude du dimanche, l'école du dimanche pour une étude de quartier, une étude biblique, ou que ce soit la prédication, ou que ce soit l'anciennat, le fait d'être pasteur, tout ceci, cela implique une autorité. Et ce sont des rôles qui sont interdits à la femme selon ce texte. Elle ne peut pas enseigner ou prendre autorité sur l'homme. Alors, certains diront oui, mais c'était parce qu'à l'époque les femmes n'étaient pas instruites et que c'était inacceptable culturellement, donc c'était des raisons culturelles qui ont poussé Paul à écrire ce texte. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la même culture, donc les femmes peuvent enseigner. Le problème avec cet argument, si vous voulez, c'est qu'il est étranger au texte. C'est un ajout, c'est quelque chose qui est un prétexte pour ignorer un commandement clair du texte. Voyez-vous, si Dieu avait dit « tu feras ceci » et qu'il n'avait pas expliqué, eh bien nous devrions le faire. Tout comme un enfant qui reçoit un ordre de son père ne va pas dire « Papa, tu m'as pas expliqué pourquoi, donc je pense que ça s'applique à une autre culture, je ne vais pas le faire. » S'il reçoit un commandement sans explication, un fils doit s'exécuter. Il doit être soumis à son père. La soumission qui est mentionnée aussi ici. Alors, si le père lui explique, tu vas faire cela, et il lui donne une raison, parce que, et il lui donne une raison qui est quelque chose de très ferme, bien il saura, oui, bon, c'est évidemment quelque chose que je dois faire, je ne peux pas y manquer. S'il lui dit tu feras cela, mais c'est seulement valable si je ne reviens pas avant telle heure. Bon, ben, en fonction de ce qui se passe, peut-être qu'il ne le fera pas parce qu'il y a une condition. Alors, dans la même manière, quand Dieu écrit dans la Bible, il nous donne des commandements, et parfois il nous donne un commandement et il ne nous explique pas pourquoi. Eh bien, nous devons le faire. Parce que la supposition, c'est que quand la Bible nous écrit un message, quand il est écrit un message dans la Bible, c'est pour nous. Je ne lis pas 1 Timothée et je me dis, oui, mais ça c'était pour il y a 2000 ans, c'est pas pour moi. Philippiens, c'était pour l'église de la ville de Philippe il y a 2000 ans, c'est pas pour moi. À moins que Dieu me dise que c'est pour moi, c'est pas pour moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible est écrite pour les hommes, pour nous, pour toutes les cultures, pour tous les temps. C'est la parole de Dieu qui n'est pas comme les fleurs qui se fanent d'une culture à une autre. Les fleurs se fanent d'une saison à une autre, mais la parole de Dieu ne flétrit point. Elle est valable de tout temps, elle est vivante et éternelle. La parole de Dieu est pour moi. Quand je lis un texte, ce texte s'applique à ma vie directement, à moins que Dieu m'explique le contraire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que souvent dans la Bible, Dieu nous donne des raisons pour nous expliquer pourquoi il nous enseigne une chose ou une autre. Et ces raisons, quand elles sont théologiques, quand elles sont des choses qui sont permanentes, nous pouvons être certains que le commandement associé est permanent. Alors regardez, Dieu ne dit pas par l'intermédiaire de Paul, j'interdis à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme parce que c'est culturellement inacceptable à l'époque du Christ, mais aujourd'hui vous pouvez le faire. Il ne dit pas cela, il dit, en effet, Adam a été formé le premier et Ève ensuite.
Dieu dit, la femme doit être dans le silence quand il s'agit d'enseigner dans l'église ou de prendre autorité, elle ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce que Adam a été formé le premier. Il fait référence à l'ordre créationnel. C'est-à-dire que Adam a été formé le premier pour être le meneur, et ensuite il a eu besoin d'une aide. Et Dieu lui a fait une aide semblable à lui. Il a créé la femme. Et c'est pour cela que la femme est dit être l'aide d'Adam. C'est cela que le texte nous dit. Ève a été créée en deuxième. Donc Adam mène et Ève suit. Elle aide Adam. Les femmes sont là pour aider les hommes. Elles ne doivent pas mener. C'est ce que le texte dit, voyez-vous, nous pouvons être carriéristes, nous pouvons avoir toutes sortes d'objections, nous pouvons être féministes, nous pouvons résister à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime, que les femmes et les hommes sont égaux devant Dieu, qu'ils sont merveilleux, qu'ils ont chacun leur valeur, qu'aucun n'est supérieur à l'autre, mais la parole de Dieu nous dit que la femme doit être soumise à l'homme. C'est ce que Dieu dit. Nous devons nous y soumettre. Nos émotions doivent être au placard. Nos émotions, si nous devons les utiliser, c'est pour être dans la joie de la soumission à Dieu. Et la parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Je lui demande de garder de garder le silence. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. L'ordre créationnel, il est le même dans toutes les cultures, dans tous les temps. En conséquence, le commandement que la femme ne peut pas enseigner, des audiences mixtes et prendre l'autorité dans l'Église, et pour tous les temps. Bien plus, au verset 14, il est dit « Et Adam n'a pas été séduit, alors que la femme a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. » Adam, il n'a pas été attaqué par le diable ne pouvait pas trouver de faille en Adam. Alors il a attaqué Ève, et Ève a été séduite. Elle a été séduite par la beauté du fruit, il était beau à la vue, donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair aussi, elle a dit qu'il avait l'air d'être bon à manger, et l'orgueil de la vie, elle a vu que le fruit, par l'intermédiaire du diable, que le fruit, soi-disant, lui donnerait d'être comme Dieu. Vous voyez, elle a été séduite, elle a été trompée, et Adam n'a pas été trompé. Adam, il a péché volontairement, en suivant sa femme. Donc Dieu nous dit, voyez-vous, la femme n'a pas été créée pour mener, c'est l'homme qui a été créé le premier, Ève ensuite pour aider. Et la femme, quand elle a mené, qu'a-t-elle fait? Elle a mené la race humaine dans la chute. Et Adam n'a pas été séduit, c'est Ève qui a été séduite, c'est ce que le texte dit. Est-ce que cela change pour les cultures? Non. Dans toutes les cultures, nous avons Adam et Ève pour ancêtres. Nous avons tous Adam et Ève comme ancêtres communs. Nous venons d'un seul sang, acte 17. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Une seule famille, la race humaine. Et la race humaine est tombée quand une femme a mené. Et Dieu dit, c'est non seulement le cas que la femme ne doit pas enseigner, parce que quand elle l'a fait, quand elle a mené, quand elle a pris autorité, elle a mené la chute, mais c'est aussi le cas parce que même avant la chute, Dieu avait déjà dit que la femme ne devait pas faire cela. Donc ce n'est pas parce que nous sommes en Christ et qu'aujourd'hui le péché a été vaincu que les distinctions hommes-femmes ont disparu. Pas du tout, parce que cela existait déjà avant la chute. Donc Dieu nous dit, il y a des vérités intrinsèques dans la diversité, dans la richesse de nos différences hommes-femmes. La femme, elle est merveilleuse, elle a été créée, elle est à la gloire de Dieu et elle a un rôle spécial que l'homme ne peut pas avoir et vice-versa pour l'homme. C'est ce que Dieu nous dit. Alors, mais vous me demanderez peut-être, les femmes ne peuvent-elles jamais enseigner dans l'église? Eh bien oui, elles peuvent enseigner dans l'église. Si nous allons voir Tite chapitre 2, il est dit que de même les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Vous voyez, les femmes peuvent enseigner. Alors qui enseigne-t-elle? Elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc les femmes peuvent enseigner les femmes dans l'église. Particulièrement les femmes qui ont une certaine sagesse, qui ont vécu des choses. Elles peuvent enseigner aux plus jeunes de vivre selon le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit ensuite, elles leur enseigneront à aimer leur mari et leurs enfants. Alors à quoi est-ce que cela ressemble, aimer son mari, aimer ses enfants? Eh bien, il est dit à se montrer réfléchi et pur et à s'occuper de leur foyer. Être pleine de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée ou blasphémée. Voici la vocation glorieuse des femmes, s'occuper de leur foyer. Il faut absolument que nous soyons résolus. Seigneur, aie pitié de moi, que toutes ces stéréotypes et ces influences de culture et de mon cœur et
de ma vie disparaissent pour que je me soumette à ta parole. La parole de Dieu dit que la vocation des femmes, c'est s'occuper de leur foyer, être des mères, aimer leur mari, aimer leurs enfants, être une évangéliste dans sa maison, en élevant des enfants qui seront des disciples dans toutes les nations, en commençant par sa maison, sa propre maison. C'est ça la vocation de la femme. Oh oui, le Proverbe 31 nous montre qu'elle peut travailler à temps partiel, elle peut acquérir un champ et vendre des choses au marché, mais sa vocation principale, c'est toujours d'aimer son mari et ses enfants en s'occupant de son foyer. Son temps, son énergie est principalement dépensée dans sa maison. C'est cela que la parole de Dieu nous enseigne. Et ensuite, elle peut enseigner ses enfants. Dans le Proverbe, il est écrit que nous devons apprendre de notre mère, que notre mère nous enseigne. Il est même écrit, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille, ne méprise pas son instruction. Donc, et dans le Proverbe 30, on a le roi Nemuel, si ma mémoire est bonne, il nous écrit des choses merveilleuses de sagesse que sa mère lui a enseignées. Donc une mère enseigne à ses enfants et c'est merveilleux. Vous rendez-vous compte du nombre de personnes, du nombre de familles où le père n'enseigne pas dans sa famille, la mère n'enseigne pas. Enseigner, c'est merveilleux. Ça demande énormément de temps et le résultat, le fruit est exceptionnel. Donc une femme peut enseigner, elle peut enseigner les enfants dans l'église, elle doit enseigner ses propres enfants et elle peut enseigner les autres femmes. Mais elle ne peut pas enseigner les hommes et prendre autorité sur les hommes. Regardez le dernier verset de notre texte dans 1 Timothée 2, il est écrit « Cependant, la femme, verset 14, a mené la race humaine dans la transgression. Tout le monde est tombé. Alors peut-être vous direz, vous, mais c'est catastrophique. La femme, eh bien, elle est bannie de servir, elle ne peut pas être utile pour le Seigneur. Pas du tout. Pas du tout. Elle peut enseigner dans l'église les enfants, les autres femmes. Et regardez, cependant, elle sera sauvée au travers sa descendance. Si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour, et la progression dans la sainteté. La femme a mené la race humaine dans le péché, mais elle peut se racheter. Il ne s'agit pas du salut spirituel ici, parce que le mot sauver est parfois, souvent dans la Bible même, est utilisé pour des choses physiques. Il s'agit, si vous voulez, de se racheter dans cette raison d'être de vie terrestre en contrecarrant l'effet de la chute qui a mené les gens dans le péché. La femme peut contrecarrer cela par sa descendance, c'est-à-dire en élevant des enfants qui seront des disciples de Jésus-Christ. Les parents, et particulièrement la femme, la mère, qui a une influence qui est sans pareil, son mari ne pourra jamais avoir la même influence parce qu'elle passe beaucoup plus de temps avec ses enfants, si elle s'occupe de son foyer, si elle travaille dans son foyer. Comme le dit Tite, chapitre 2, cette femme, elle va pouvoir être une évangéliste et faire des disciples dans sa maison. Elle va pouvoir avoir des enfants qui seront des serviteurs de Dieu, si par la grâce de Dieu ils sont convertis. Et cela contrecarrera la chute. Vous rendez-vous compte de cette vocation glorieuse d'élever des chrétiens pour la gloire de Dieu? Et comment est-ce que cela sera possible? Par la foi, la persévérance, la simplicité, l'amour et la sanctification. C'est la parole de Dieu. La femme ne peut pas enseigner dans l'église. Elle ne peut pas prendre autorité dans aucun rôle qui aurait une autorité sur une audience mixte. Mais elle a plein de choses à apporter. Elle peut servir, elle peut avoir toutes sortes de dons. 1 Corinthiens 12 à 14, Romains 12. Et bien entendu, elle est une mère. Et ça, c'est une vocation que notre culture veut vous voler si vous êtes une femme. Le diable veut vous faire détester ce pourquoi Dieu vous a créé. Quand vous êtes inconverti, le diable va vous faire détester, glorifier Dieu, alors que c'est la chose la plus extraordinaire et la plus importante et la plus joyeuse dans votre vie. De la même manière, quand vous êtes une femme, le diable veut vous faire détester, être mère, travailler au foyer, aimer vos enfants, votre mari, ne pas avoir une carrière. Le diable, il veut vous faire aimer ces choses du monde. Mais la parole de Dieu et le dessein de Dieu, c'est ce qui vous rendra vraiment une vie pleine et entière. Et c'est ce qui vous donnera une vie qui ne blasphémera pas la parole de Dieu. Tite chapitre 2. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Encore une raison intemporelle. Dieu nous donne des raisons pour les commandements qui sont difficiles. Qu'ils soient loués. Il nous explique pourquoi les femmes ne peuvent pas être pasteurs. C'était 1 Timothée chapitre 2. Nous en verrons bien plus dans 1 Corinthiens chapitre 14. Merci de nous avoir suivis. C'était connaîtrepourvivre.com. Retrouvez-nous sur YouTube, vous pouvez activer les notifications, nous laisser un j'aime, partager ces vidéos. N'hésitez pas à le faire, ça permettra à d'autres personnes à découvrir ce contenu. Vous
pouvez aussi devenir membre de notre groupe Facebook Disciples de Jésus et visiter connaîtrepourvivre.com. C'est un site chrétien avec des centaines de ressources spirituelles et des vidéos, des messages du pasteur John Glass par exemple. Et ces ressources vous aideront à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. Qu'il en soit ainsi. Amen et à bientôt pour de nouvelles vidéos.